région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. Lyon Business, votre rendez-vous chaque mardi sur BFM Lyon en partenariat avec le Journal des entreprises, représenté comme chaque semaine par Audrey Henrion. Bonsoir Audrey. Bonsoir Elodie. Et cette semaine, on a décidé de parler tourisme, évidemment un secteur touché depuis plus d'1 an par cette crise sanitaire. Notre invité, c'est François Gaillard, le directeur d'Only Lyon. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va faire point évidemment sur le secteur du tourisme dans la métropole. En 2019, pour qu'on se rende compte sur une année dite normale, 6,5 millions de touristes à Lyon. Ça représente 8,5 millions de nuitées dans toute la métropole, 40 000 emplois directs, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Question simple pour commencer, François Gaillard, quel est le bilan sur l'année 2020 ? C'est quasiment 80-90% de pertes, voilà, de chiffre d'affaires en tout cas qu'on n'a pas eu, qui sont perdus. C'est une année sinistrée complètement, toute une filière sinistrée. C'est historiquement du jamais vu. Voilà. Sur les nuitées, par exemple, pour qu'on se rende compte de ce que ça représente, on disait en 2019 8,5 millions. Sur 2020, c'était combien ? C'est du moins 80%. Tout simplement. Donc c'est assez énorme. Et il y a également le tourisme d'affaires. On sait qu'il est très important. À Lyon, ça représente 65% de l'activité normalement. Il faut absolument que ça reprenne vite. J'imagine que vous attendez avec impatience cette échéance de la mi-mai. Oui, pour le moral, c'est important. Même si ça reprend doucement, l'important, c'est que nous ayons des perspectives. Même si les conditions sanitaires sont strictes, on est capable de respecter un certain nombre de règles. On l'a prouvé par le passé. Mais maintenant, avoir des perspectives de reprise, même progressive, encore une fois, c'est nécessaire. Est-ce que vous avez la crainte d'une pénurie de main-d'œuvre ? On sait que dans la restauration, il y a ce chiffre de 100 000 personnes qui manqueraient à l'appel lors du déconfinement. Est-ce que c'est une de vos craintes ? On sait qu'un certain nombre de nos collaborateurs ont choisi de changer de filière parce qu'ils trouvaient le temps long, parce qu'ils ne voyaient plus peut-être aussi de perspectives d'avenir. Donc pour nous, c'est une réelle inquiétude. Et puis, quand je parle de perspectives, des dates, c'est nécessaire pour nous de savoir quand on va pouvoir reprendre pour se préparer, voilà, réembaucher, savoir si oui ou non on prend un risque en faisant appel à des saisonniers pour cette saison. C'est quelque chose de nécessaire pour nous. De quoi ont besoin aujourd'hui les acteurs du tourisme ? Comment vous leur venez en aide ? On les accompagne beaucoup en les écoutant déjà. On essaye de maintenir le moral des troupes. Aujourd'hui, un certain nombre d'aides ont été mises en place, même si on est à 1 an désormais des premiers PGE et que l'heure du premier bilan est arrivée. On essaye de maintenir des perspectives, de dire que notre destination, puisque c'est notre responsabilité, reste une destination attractive et que quand l'activité va reprendre, on est confiant sur la reprise vite de cette activité rapide et forte. Parmi les mesures qui pourraient les aider, est-ce que vous êtes favorable au pass sanitaire, par exemple ? Oui, bien sûr. Je pense que toutes les initiatives sont bonnes à prendre à condition que tout le monde ait eu accès d'ici là à la vaccination et en tout cas toutes les personnes qui le souhaitaient, puisqu'on ne peut pas refuser évidemment à l'entrée de nos établissements, de nos destinations, des personnes parce qu'elles n'ont pas été vaccinées. Alors on va rappeler le calendrier pour le moment qu'esquisse l'exécutif. On le disait, une réouverture progressive. Les terrasses, certains lieux de culture pour la mi-mai, un peu plus 3 semaines après. L'objectif, c'est que début juillet, tout soit rouvert pour la saison estivale. Est-ce que vous n'avez pas une crainte tout de même qu'après toutes ces restrictions, cet été, les touristes favorisent plutôt le littoral, la montagne, la campagne, les grands airs, plutôt qu'un tourisme urbain? Ça avait été le cas déjà l'an dernier. Est-ce que vous n'avez pas peur que les touristes ne soient pas forcément présents à Lyon cet été? Oui et non. Moi, je me réjouis d'une reprise de l'activité, où qu'elle soit. Parce que ce qu'on traverse, c'est trop difficile. Donc, réouvrir les vannes, quel que soit l'endroit où les clients choisissent d'aller, c'est important désormais pour le tourisme dans l'Hexagone. Ensuite, l'expérience nous a montré, notamment l'été dernier, qu'effectivement, après de longues périodes de confinement, les gens ont plutôt eu tendance à quitter les zones urbaines, très urbaines, pour de la montagne, des espaces verts, voire des régions urbanisées, mais en littoral. On a été un peu les perdants de l'été dernier, je l'avais déjà dit sur votre antenne.
Il se peut que ça se passe comme ça, il se peut que l'été soit bien meilleur malgré tout, parce que les gens auront envie de profiter, de ressortir, de se retrouver, et de se retrouver à Lyon aussi. Donc moi, je reste assez confiant. Le Airbnb conclut un marché justement avec l'association des maires ruraux pour encourager la location d'espaces hors des zones urbaines. Est-ce que ça, c'est un sujet d'inquiétude aussi, cette tendance des Français qui pourraient vraiment choisir la campagne plutôt que la ville ? Non, je n'ai pas d'inquiétude, moi. Voilà, encore une fois, je me réjouis d'une reprise, quelle qu'elle soit. L'important, c'est qu'il n'y ait plus de retour en arrière. Voilà, c'est qu'on se donne les moyens désormais d'éviter le stop and go et que la reprise soit progressive pour tout le monde et qu'il y ait une marche en avant qui soit définitive. Après, chacun fera son boulot pour faire revenir ses cibles de clientèle sur sa destination. Mais voilà, je ne peux que me réjouir d'une reprise de l'activité à l'échelle nationale et internationale. Alors traditionnellement à Lyon, pendant l'été, les grandes salles, l'ONL, l'Opéra, le Théâtre des Célestins, d'autres grands théâtres sont fermés. Est-ce que l'idée, ça serait de les encourager à ouvrir, si c'est possible, pour justement attirer ces touristes qui ont cette appétence pour l'aspect culturel des villes ? Ça fait réfléchir. En tout cas, moi, je vous dirais que si on a la possibilité d'ouvrir, après ces mois de frustration, ouvrons. Que l'on soit un restaurant, un hôtel, un musée ou bien une salle de spectacle, ouvrons. Ça doit être une fête partout. Voilà, moi, c'est le message que je ferai passer. Après, chacun est libre de ses choix. Et la fête, elle va se faire en extérieur aussi, très certainement cet été. On le sait, c'est important. Les festivals, les Nuits de Fourvière, Jazz à Vienne, le Printemps de Pérouge. Normalement, ces festivals pourront avoir lieu. J'imagine que vous comptez aussi dessus pour relancer le tourisme. On espère, oui, évidemment, qu'ils aient tous lieu, avec sans doute des jauges adaptées, évidemment. Mais ça fait partie du visage de nos destinations l'été. Et puis, vous le savez, des destinations comme Lyon, vous l'avez rappelé en préambule, sont très dépendantes du tourisme d'affaires. Donc on a besoin de ces événements pour faire venir nos visiteurs pendant l'été, mais aussi rester nos habitants pendant l'été, c'est important. Parmi les solutions qui peuvent être avancées pour relancer le tourisme en ville, est-ce que la gratuité des transports peut en faire partie ? Ça peut être une idée, toutes les idées sont bonnes à prendre, pourquoi pas. Ça avait été, je crois, évoqué lors des assises du tourisme cet automne. Oui, la gratuité des transports reste une question en suspens depuis de nombreuses années. Quelles que soient les cibles de clientèle, on en parle. Certains sont pour, d'autres contre. Certaines destinations l'ont testé de manière plus ou moins intéressante. C'est un débat qui reste ouvert. On va se projeter un petit peu également, François Gaillard. Lyon fait partie des 12 finalistes pour le titre de la meilleure destination européenne au World Travel Awards. Quel serait l'impact si vous gagnez le 5 septembre prochain dans cette situation actuelle? J'imagine que ce serait très important pour la ville. D'abord, c'est une très bonne nouvelle. 76 candidats au début, sélectionnés dans les 12 finalistes aux côtés de destinations prestigieuses. Ça met du baume au cœur, c'est bon pour le moral des troupes, si je puis dire. Ensuite, si on a la chance d'aller au bout de cette compétition, ce sera un magnifique coup de pub, une très belle campagne de publicité. Il y aura forcément des retombées. Au moment de la reprise, oui, on le sait, parce que par le passé, ça a déjà été le cas. Ce serait pour la fin de l'année 2021 et toute l'année 2022, une belle campagne de publicité au moment où la destination se relancerait. Donc très très opportun, évidemment. Alors, Hélène Dormin, la vice-présidente en charge du tourisme à la métropole de Lyon, a dit ceci: si on peut garder quelques touristes lointains, ça peut être les Nord-Américains, mais nous n'avons pas l'intention de faire une communication de masse vers l'Asie. Est-ce que vous confirmez, est-ce qu'on peut se payer le luxe de sélectionner nos touristes à Lyon ? On peut se payer tous les luxes et de toute façon, c'est ce qu'on fait depuis des années. On sélectionne et on pèse nos actions de communication en fonction de la provenance des visiteurs et s'ils sont majoritaires ou s'ils font partie de ce qu'on appelle en marketing la longue traîne. Certaines destinations asiatiques sont dans ce cas. Historiquement, les Nord-Américains, les Canadiens sont très très présents dans la métropole. Je vous rappelle que 80% de notre clientèle est nationale, seulement 20% étrangère, et sur ces 20%, la moitié proviennent des pays européens de proximité. Donc ensuite, les longs courriers sont très représentés par l'Amérique du Nord, puis évidemment après la Russie, un petit peu de Japon, un petit peu d'Australie. La ville de Lyon veut créer l'an prochain une grande fête de l'eau à Lyon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Est-ce que vous êtes dans le secret? C'est une idée qui est portée depuis de nombreuses années. C'est une évidence pour une ville qui est construite sur une rivière et sur un fleuve. À ce stade, je ne peux pas vous en dire plus. Non, madame.
Si elle a lieu, cette fête de l'eau, est-ce que vous irez jouter comme il y a eu le défi lancé à Grégory Doucet cette semaine? Je ne sais pas si vous avez vu les jouteurs qui l'ont lancé le défi d'aller les affronter comme il voulait faire cette fête de l'eau. Vous irez avec lui? Ah mais moi j'adore. D'abord j'adore tous les défis, toutes les choses nouvelles. Et si on m'invite, c'est avec grand plaisir que j'irai. Eh bien, je suis sûre que vous aurez l'invitation dans pas longtemps. Merci en tout cas, François Gaillard, d'avoir accepté notre invitation. On va se quitter avec le chiffre de la semaine. Un autre secteur qui souffre en ce moment, pas à cause de la crise sanitaire, mais à cause des intempéries et de l'épisode de gel que l'on a connu la semaine dernière dans le département du Rhône. Eh bien, 1 milliard d'euros, c'est le montant du fonds de solidarité exceptionnel qui a été débloqué par le gouvernement pour venir en aide aux agriculteurs français touchés justement par l'épisode de gel. Quelques jours avant, je vous le rappelle, la région avait elle aussi débloqué 15 millions d'euros, des aides qui vont arriver très prochainement. Les préfets devraient recevoir une enveloppe dans les 15 prochains jours pour venir en aide aux viticulteurs, aux arboriculteurs, à tous les agriculteurs qui ont été touchés par cet épisode de gel. Merci Audrey. On se retrouve la semaine prochaine. Merci François Gaillard, vous restez avec nous bien sûr. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez une très bonne soirée. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Lyon Business.